Les résultats clairs des élections de la semaine dernière ouvrent la voie à l'organisation d'un référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'EcoTV Week. La formation d'un nouveau gouvernement britannique aura été bien plus facile qu'annoncé par les sondages. Ainsi, les conservateurs ont regagné une majorité à la Chambre des communes après 5 ans de coalition avec les libéraux démocrates. Même si cette majorité est fine, David Cameron, le Premier ministre, sera en mesure de mettre en œuvre son programme. Le gouvernement va poursuivre les efforts de réduction des déficits. La stratégie passe par une baisse des dépenses dont les détails sont peu nombreux, si ce n'est l'introduction de plafonds sur le versement des prestations sociales. Pour ce qui est de la fiscalité, elle ne devrait pas être alourdie. Le gouvernement s'est engagé à ne pas remonter le taux de TVA et à augmenter les déductions personnelles au titre de l'impôt sur le revenu. Mais l'attention se concentre sur l'organisation d'un référendum quant à l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. David Cameron s'y était engagé au début de 2013 avec pour date butoir la fin de 2017, mais il semble bien que ce référendum pourrait être organisé bien plus tôt, en début d'année prochaine. La première étape est pour le gouvernement britannique d'ouvrir des négociations avec l'Union européenne, car c'est le fruit de ces discussions qui sera soumis au vote des Britanniques. La nature exacte des négociations est plus floue. David Cameron a mentionné quelques sujets comme les flux migratoires intra-Union européenne et plus précisément l'accès de ses ressortissants aux prestations sociales britanniques. Mais Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, qui s'est déclaré en faveur d'un accord juste pour le Royaume-Uni, a aussi posé une ligne rouge sur la libre circulation des personnes. Les autres sujets de préoccupation des Britanniques sont l'excès de réglementation ainsi que le transfert de pouvoir à Bruxelles. Le Royaume-Uni a réussi à obtenir des exceptions au traité européen à plusieurs reprises. Et la vraie difficulté pour David Cameron sera de persuader l'aile la plus eurosceptique de son parti, ainsi que le reste de la population, que ce nouvel accord est effectivement favorable au Royaume-Uni. En effet, au-delà des conséquences économiques d'un Brexit, c'est-à-dire une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les conséquences seraient sur l'unité même du pays. Certaines nations europhiles, comme l'Écosse, ont d'ores et déjà annoncé leur intention d'organiser un nouveau référendum sur leur indépendance en cas de Brexit. Pour ce qui est des événements de la semaine, l'attention se portera sur la croissance japonaise au premier trimestre, sur les PMI flash de la zone euro en avril, ainsi que sur l'inflation américaine, toujours en avril. Voilà, c'est tout pour cette fois. En vous souhaitant une bonne lecture, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vos 2 minutes d'économie. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.